Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à cette merveilleuse dévotion du samedi. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir ce matin dans sa présence. Seigneur, nous te prions afin que ton esprit en ce matinée vienne, Père éternel, nous conduire, nous guider, nous enseigner, nous assagir à salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chaque matin, quand nous nous levons, il est important pour nous de d'abord commencer la journée en rendant grâce à Dieu parce que c'est une grâce. C'est une grande bénédiction pour nous de nous lever et d'être vivants, d'être en santé, d'être en vie, de vaquer à nos occupations. Plusieurs sont partis, se sont endormis, d'autres sont sur des lits d'hôpitaux, dans des prisons, d'autres sont dans des morgues, dans des tombes, à cause, n'est-ce pas, de la vie, à cause de la volonté des choses, à cause du cours des événements. Mais toi, Dieu t'accorde la grâce ce matin d'être vivant, d'être en santé. Nous lui rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous lisons ce matin dans Hébreux chapitre 2 à partir du verset 1 au verset 4. La parole de Dieu va nous donner des instructions claires sur notre salut. Il dit, puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par les anges est entrée pleinement en vigueur et à chaque infraction, chaque désobéissance a reçu une sanction qu'elle méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu l'a confirmé, l'a authentifié, leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, en, en accordant à ces témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa part juste de l'Esprit Saint. Ce texte nous montre qu'il est extrêmement important de prendre très au sérieux le salut qu'il nous a proposé en Jésus-Christ. La Bible dit à partir du verset 1 au verset 2 que, en effet, la parole a été transmise à nos ancêtres par les anges. Et cette parole est entrée pleinement en vigueur. Ici, ça parle de l'ancienne alliance. Cette parole-là est entrée pleinement en vigueur. Et cette parole avait été annoncée par les anges. Non pas par le Seigneur lui-même, pas les non pas les anges. C'est ce que la Bible dit. Et bien qu'elle ait été annoncée par les anges, chaque désobéissance à cette parole était suivie d'une sanction claire. La Bible dit que à combien plus forte raison nous qui avons reçu la nouvelle alliance au travers de Jésus-Christ lui-même, donc du Seigneur lui-même, pensons-nous que nous serons jugés si nous négligeons un si grand salut. Il dit que ce salut, ce message a été annoncé par le Fils de Dieu lui-même, non pas par les anges. Nous avons vu cette jour-ci la différence qu'il y a entre les anges et le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui est venu annoncer cette parole lui-même. Il est venu physiquement pour l'introduire, pour l'annoncer. Et n'est-ce pas, des hommes et des femmes ont cru en ce message. C'est ça qui est écrit ici, que la validité de ce message a été confirmée par nous. Amen. Par nous, donc quand il dit ici par nous, c'est celui qui a écrit Hébreu. Donc la validité de ce message là a été confirmée parce que c'était l'accomplissement des prophéties qui avaient été préparées et annoncées par les anges au travers des prophètes. Donc cela a été confirmé que c'était de Dieu. Donc voilà ce texte qui montre que le message de l'évangile est certain et clair et qu'il a l'authenticité. Donc ce message a été annoncé par Jésus-Christ, confirmé par les hommes qui l'ont trouvé valide et certain, et ça a été authentifié par Dieu qui a accompagné ce message par des signes, des miracles, des délivrances, des guérisons diverses. Ce sont des signes qui montrent que le message est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, quand ce message est annoncé et prêché, il est toujours accompagné d'une authentification de Dieu, d'une authentification divine qui, n'est-ce pas, en vérité, parle, n'est-ce pas, des manifestations, des caractères miraculeux, d'actes extraordinaires, des manifestations diverses de la puissance divine qui est accordée à ces témoins.
Donc, ceux qui annoncent dans ces paroles sont dans les témoins qui annoncent et leur parole est authentifiée par Dieu lui-même. Donc, Dieu est le dernier témoin. La Bible dit donc que si l'ancienne alliance, ce qui n'est pas violait un seul terme de l'ancienne alliance, était sanctionné immédiatement, à combien plus forte de raison nous aujourd'hui serons-nous traités plus durement si nous négligeons un si grand salut. C'est quoi ici au verset 1, il dit que nous devons prendre très au sérieux les enseignements qui nous sont donnés, même en ligne. Bien sûr, les enseignements que nous devons prendre au sérieux sont des enseignements qui nous dirigent vers Christ, qui nous rapprochent de Christ, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui n'ont rien à voir avec le salut, qui n'ont rien à voir avec l'affermissement, avec l'édification chrétienne, avec, n'est-ce pas, la construction de l'édifice chrétien. Donc, il faudrait donc que nous puissions faire la différence. Ici, il dit au verset 1 que, puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être, n'est-ce pas, entraînés à la dérive. Donc, il y a un risque d'être entraîné à la dérive. Bien que demeurant dans la foi, bien qu'étant dans l'église, il est possible que nous soyons, n'est-ce pas, entraînés à la dérive. Pourquoi? Parce que, un, nous ne prenons pas très au sérieux les enseignements reçus. Deux, nous recevons des enseignements qui nous plaisent. Ça veut dire que dans les derniers temps, les hommes se fabriqueront des faux enseignants, des faux docteurs qui leur enseigneront des choses qui leur plaisent, des choses qui sont bonnes à leurs oreilles, des choses que eux ils veulent. Donc ici, il n'est pas question que tu reçois, tu acceptes, tu crois aux enseignements que toi tu veux, mais il est question de comprendre que les enseignements qui sont donnés, il y a beaucoup là qui ne sont pas du tout à ton aise, mais qui sont bien pour ton âme, qui sont bien pour ton salut. Ce sont ces enseignements qu'il faut donc, n'est-ce pas, prendre très au sérieux, et ce sont des enseignements dont le but est de te rapprocher de Christ, dont le but est de te rapprocher, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus, pour bâtir ta vie chrétienne, pour faire de toi un chrétien mûr, un chrétien solide, un chrétien, n'est-ce pas, qui soit conscient de ses responsabilités célestes et même des responsabilités terrestres. Ce sont ces enseignements qu'il faut, n'est-ce pas, prendre très au sérieux, sachant qu'il y a, n'est-ce pas, des punitions, des sanctions, des jugements qui sont définis, qui sont réservés à ceux-là qui, n'est-ce pas, foulent aux pieds, n'est-ce pas, le sacrifice de Jésus, qui foulent aux pieds, n'est-ce pas, ce que Christ est allé accomplir à la croix. C'est pourquoi ici il dit que si les messages annoncés par les anges étaient suivis de sanctions pour ceux qui les violaient, à combien plus pensez-vous que seront traités aussi plus durement ceux-là qui auront traité, n'est-ce pas, le Fils de Dieu dans la boue et qui auront méprisé ce salut. Donc nous devons, n'est-ce pas, aujourd'hui être conscients de notre responsabilité dans notre vie chrétienne, dans notre salut, et prendre ces choses-là au sérieux. Amen. Donc voilà pourquoi ce matin, le Seigneur te demande de voir la différence qu'il y a entre le message reçu donné au travers des anges et les messages reçus transmis par le Christ lui-même. Et la Bible dit que tout ce qui reçoit le message reçu par le Christ reçoivent en comparaison, n'est-ce pas, en bénédiction, le Saint-Esprit, leur part du Saint-Esprit. Voilà le dernier signe qui montre que c'est un message de Dieu. Donc nous devons prendre ces choses très au sérieux, puisque le Saint-Esprit est en nous. On n'a pas vu quelque part dans l'Ancien Testament comment la Bible dit que ceux qui recevaient le message de Ézéchiel, de Jérémie, de Moïse, recevaient en nous le Saint-Esprit. Mais il est clairement dit que pour nous qui recevons la parole de Jésus, le message de Christ, le message de la croix, après avoir cru en ce message-là, nous recevons le Saint-Esprit et nous recevons un statut supérieur au leur, c'est-à-dire le statut d'enfant de Dieu. Alors ce matin, prends cela très au sérieux, c'est pour ton bien. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ces paroles, pour ces portions de l'écriture que tu m'accordes d'apporter à ton peuple. Je prie, comme tu l'as dit, que ce message s'en suive des signes extraordinaires, des miracles, des guérisons, des délivrances. Authentifie ces messages, authentifie Seigneur dans leur vie, afin qu'ils sachent que véritablement ce message vient de toi, Père. Bénis donc ces journées dans leur vie, bénis cette journée de samedi dans leur vie, qu'ils expérimentent une merveilleuse journée de samedi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon contact sur le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.